Voici le deuxième tutoriel d'une série de 4 vidéos qui vont te permettre d'apprendre à programmer avec le logiciel Scratch. Ici, plus précisément, on va apprendre à utiliser ce qu'on appelle les boucles en langage algorithmique ou les répétitions. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Eh bien, en fait, c'est une commande qui va te permettre de répéter plusieurs fois la même chose, mais en ne l'écrivant qu'une seule fois. Plutôt que d'écrire 3 fois ou 4 fois les mêmes commandes, eh bien on va l'écrire une seule fois pour le logiciel, mais on va lui dire tu me le répètes autant de fois que j'en ai besoin. Regarde par exemple la construction qui nous est proposée ici, qu'on va réaliser donc dans cette vidéo. On a une suite de 3 losanges. On pourrait très bien taper à la suite toutes les instructions qui nous permettent de construire ces 3 losanges. Eh bien non, on ne va pas faire ça. On va l'écrire une seule fois et on va dire au logiciel ceci, tu me le répètes 3 fois. Et bien voilà, on va faire une boucle. Alors je ne vais pas revenir sur la construction du losange parce que celle-ci a été vue dans la vidéo numéro 1 que je t'invite vivement à regarder si tu débutes sur Scratch. J'y explique les bases de la programmation sous Scratch. Voilà, et donc si tu souhaites t'entraîner, tu trouveras à la fin de cette vidéo un petit exercice accompagné de sa correction. On se retrouve donc là avec le logiciel qui est ouvert. On voit donc déjà un programme qui est écrit. Je rappelle donc que ce programme a été détaillé dans la vidéo numéro 1. C'est donc le programme qui nous permet de construire un losange. Alors j'avais rajouté des petites pauses, je les ai enlevées ici, on n'en a plus besoin. Et ce programme nous permet donc d'obtenir un losange. On peut le lancer pour s'en convaincre. Voilà, alors c'est bien sûr instantané puisque l'ordinateur exécute très vite le programme. Donc nous, on en voudrait 3 des losanges comme celui-là. On voit déjà que si la coccinelle commence ici au centre du repère, ça ne va pas rentrer. Les 2 autres losanges, du moins le troisième, risquent de sortir à droite de la fenêtre. Alors il faudrait, plutôt que de démarrer au centre du repère, c'est-à-dire en 0, 0, eh bien, se placer un peu plus à gauche. Je propose de nous placer en moins 200, au point d'abscisse moins 200. Donc je vais remplacer 0 par moins 200. On va exécuter le programme. Voilà, alors là on est un peu mieux placé. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passait? Donc on s'orientait à 90 degrés, ça c'est pour avoir au départ la coccinelle qui part vers la droite. On efface tout pour faire le ménage si on a fait des essais. Le stylo est en mode écriture pour tracer. La coccinelle avance de 80. Ensuite, elle se tourne de 45 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour avancer de nouveau de 80. Ensuite, elle se tourne de 135 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De cette façon, elle partait vers la gauche. Elle fait encore 80, etc. On arrive jusqu'au bout et elle se remet dans sa position initiale. On a donc là tracé un losange. Maintenant, il faudrait pouvoir donc en tracer 2 autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà utiliser ce qui s'appelle un bloc, qui va nous permettre d'extraire toute la procédure qui permet l'ensemble des instructions, l'ensemble des commandes qui permettent de construire le losange. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors, l'ensemble des commandes qui permettent de construire le losange, en gros, elles sont ici. C'est tout ce bloc-là. Ce bloc-là, et ce bloc, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler losange. Donc, pour ça, il faut faire ajouter bloc. Donc là, je fais créer bloc. Je lui donne son nom, losange, on le tape au clavier. OK. Voilà, il est là, et donc je vais mettre le chapeau. Ici, donc j'ai donc mon bloc losange. Alors, quand je vais exécuter le programme, maintenant, eh bien, là, il ne se passera plus rien, parce qu'en fait, eh bien, on le voit, il n'y a plus rien derrière. Il faudrait que je puisse faire appel au bloc losange. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Pour cela, j'attrape ici le petit script, je le pose à la suite. Du coup, quand le programme s'exécute, qu'est-ce qu'il fait? Il voit ça, il s'oriente, il efface tout, il voit losange, du coup, il va dans le bloc losange et il continue la lecture dans le bloc losange. On va le voir maintenant, je vais exécuter le programme et notre losange, il est de nouveau là. Alors cela revient strictement au même, hein. Soit de mettre tout ce bloc ici à la place de losange, soit de le séparer. C'est juste une question de lisibilité. Quand on a plusieurs blocs, ça permet d'alléger le programme d'exécution. Donc c'est une manipulation qui est intéressante à faire. On va tout de suite commencer par utiliser la fonction répétition, car maintenant on voudrait donc répéter 3 fois notre losange. Je voudrais donc 3 losanges. Alors, ça se situe ici, donc dans contrôle. Et là, ici, j'ai donc le script de répétition. Je le prends, je vais le glisser. Voilà. Alors, bien sûr, j'en veux que 3 des losanges.
donc je mets 3. Ce qui veut dire que là, maintenant, eh bien, la coccinelle va nous tracer 3 losanges. Je vais mettre une petite pause après le premier losange, comme ça laissera le temps de voir. Et donc là, tout ce qui se situe à l'intérieur de cette boucle répétée 3 fois, donc à l'intérieur de ce U qui est retourné comme une pince, donc qui entoure ces deux instructions, va être répété 3 fois. Donc là, je vais répéter 3 fois à la fois le bloc losange et à la fois le attendre une seconde. Et donc tout ce que je vais mettre dedans va être répété autant de fois que c'est indiqué juste au-dessus. Alors on y va et on va lancer le programme. Et il ne se passe rien. Ça c'est absolument bizarre. Mais non, ce n'est pas bizarre. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le programme s'est lancé, la coccinelle fait le tour, elle arrive ici, elle fait une pause de 1 seconde. Puis elle refait le tour, elle arrive ici, elle fait une pause d'1 seconde. Et elle le fait une 3e fois. Autrement dit, nous, on ne voit rien, puisque le tour est instantané et elle fait la pause après avoir fait le tour. Elle le fait 3 fois, mais nous, on ne le voit pas, c'est normal, puisque les 3 losanges se superposent. Et on voit bien sur le dessin à droite qu'ils doivent être décalés. Ce qu'il faudrait faire ici, c'est qu'à la fin du premier losange, la coccinelle se trouve décalée et se trouve à cet endroit-là. Et bien pour cela, il faudrait la faire avancer de cette distance, qui fait combien? Qui fait 80. 80, c'est la longueur d'un côté du losange, c'est marqué ici, plus encore 30, c'est-à-dire 110. On va donc faire avancer notre coccinelle de 110 unités à la fin de son premier tour de losange. On y va, on relance, et tu vas voir que cette fois-ci, ça change tout. C'est parti. 1, 2, 3. On y est presque. On a là nos 3 losanges. Mais il y a des traits ici qui sont tracés. Ça, c'est un petit peu embêtant, on ne les voudrait pas, ces traits. Bien pour cela, c'est très simple. Il suffit de lui demander de ne pas tracer de traits ici quand elle se déplace. Et pour cela, il suffirait ici, avant d'avancer de 110, de reposer le stylo. Et bien pour cela, on va dans relever le stylo, c'est plutôt relever le stylo, pas reposer le stylo, relever le stylo de cette manière-là. Quand elle aura fini de tracer son losange, elle relève le stylo, elle avance sans écrire, puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle refait un tour et elle retrace le losange. On y va, on lance. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh bien, c'est exactement ce que l'on souhaitait. On a lancé notre programme. Elle fait un premier tour ici dans la boucle, où elle dessine un premier losange. Elle s'arrête 1 seconde, on l'a vu, après avoir lancé le premier losange. Elle fait un 2e tour dans la boucle. Elle dessine un 2e losange. Donc elle refait toute cette procédure une 2e fois. Et puis une 3e fois. Et à chaque fois, donc après avoir tracé le losange ici, elle lève le stylo et elle avance de 110. On va bien s'en rendre compte, on va également rajouter une petite pause ici, juste avant qu'elle avance de 110. Tu vas voir. On lance. Elle trace. Voilà, elle s'arrête, elle trace, elle s'arrête et elle avance une dernière fois. Alors on pourrait encore un tout petit peu améliorer notre programme maintenant qu'on a compris le principe des répétitions. Parce que si je regarde bien ici toutes ces instructions qui m'ont permis de construire mon losange, eh bien en fait je répète 2 fois la même chose. Regarde, avance de 80, tourne de 45, avance de 80, tourne de 135. Avance de 80, tourne de 45, avance de 80, tourne de 135. Autrement dit, je répète 2 fois la même chose. Ce qui veut dire que je pourrais très bien supprimer ceci et demander de répéter une seule fois, enfin de répéter 2 fois ce type d'instruction. On y va. Je prends donc ma commande répétée, je le dis de le faire 2 fois, ce qui évite de l'écrire 2 fois, je le glisse dans mon programme, voilà. Et ceci maintenant, eh bien j'en ai plus besoin, je peux le jeter. Alors, on y va, et on va maintenant relancer notre programme. Premier losange, j'avance. 2e losange, j'avance. 3e losange, j'avance. Et bien voilà, on a là optimisé notre programme. Il est mieux d'avoir un algorithme qui utilise moins d'instructions. Il est plus performant et il est
plus rapide. Alors bien sûr ici c'est imperceptible, mais on peut imaginer pour des algorithmes beaucoup plus complexes qui permettent par exemple de faire tourner des téléphones ou d'autres outils numériques, eh bien il est mieux d'avoir moins de lignes, moins d'instructions. Voilà, on en a fini avec cette démonstration. Je t'invite maintenant à faire un petit exercice qui est corrigé à la fin de la vidéo. De cette façon-là, tu pourras encore t'améliorer avec Scratch et également de regarder les vidéos numéro 3 et 4 où tu pourras encore apprendre de nouvelles choses dans la programmation avec le logiciel Scratch. Cette séquence est terminée.